Elena terminait de nettoyer le dernier couloir lorsqu'elle entendit les rires qui provenaient du grand salon. C'était la nuit de l'anniversaire de Ricardo Montes, le millionnaire le plus connu du cercle entrepreneurial. La demeure était illuminée comme un palais. Les lustres de cristal réfléchissaient des éclats dorés sur le sol ciré. Elena, avec son uniforme impeccablement plié, évitait de regarder les invités. Elle savait qu'en cet endroit, les gens comme elle n'existaient que pour passer inaperçus. Cependant, cette nuit-là, le destin avait d'autres plans. Ricardo, vêtu d'un smoking bleu foncé, leva une coupe de champagne et porta un toast devant les présents. « À ceux qui sont nés pour gagner », dit-il avec arrogance, provoquant des éclats de rire parmi les assistants. Sofia, une jeune invitée en robe bleue, observait avec un air mal à l'aise. À ses côtés, Marcos, l'un des associés du millionnaire, lui murmura « Cet homme aime humilier, tu verras ». Sofia ne répondit pas, mais son regard s'arrêta sur Elena, qui se penchait pour ramasser des serviettes tombées près de la table principale. Soudain, Ricardo remarqua la présence de l'employé. « Toi !» s'exclama-t-il d'une voix forte. « Viens ici !» Elena s'arrêta, confuse. Tous tournèrent la tête vers elle. « Ah, et toi, celle du ménage !» insista le millionnaire. « Je veux vérifier quelque chose. » Elena s'approcha à pas lents. « Avez-vous besoin de quelque chose, monsieur ?» demanda-t-elle avec respect. Ricardo désigna une table latérale où se trouvait un échiquier préparé pour le divertissement. « On dit que ce jeu mesure l'intelligence. Voyons si c'est vrai. Sais-tu jouer ?» Les rires emplirent l'air. Elena serra le chiffon qu'elle tenait entre ses mains. « Un peu, » répondit-elle d'une voix basse. « C'est parfait, » dit Ricardo. « On va s'amuser un peu. Si tu me bats, je te donne 1000 $. Si tu perds, tu nettoies ce salon à genoux. » Les murmures s'amplifièrent. Certains invités rirent avec insolence, d'autres baissèrent les yeux. Sofia fit un pas en avant. « Ricardo, ce n'est pas approprié. »« Oh, s'il te plaît, » répliqua-t-il, « ce n'est qu'un jeu. Ou as-tu peur que je perde contre ma propre employée ?» Elena inspira profondément. Elle pouvait refuser et partir, mais quelque chose en elle la poussa à accepter. « D'accord, monsieur, » dit-elle avec fermeté. « Je jouerai. » Un silence s'empara de l'endroit. Ricardo sourit avec suffisance. « Excellent. Joanne, apporte une chaise pour notre championne du chiffon. » Le sarcasme arracha des éclats de rire dans plusieurs coins. Quand Elena s'assit devant l'échiquier, le murmure s'éteignit. Ses mains sentaient encore le détergent, mais ses yeux étaient fixés sur les pièces. Ricardo bougea en premier. « Je commence. Ne t'inquiète pas, je t'apprendrai vite comment on gagne. » Elena observa l'échiquier et, sans hésiter, déplaça un pion au centre. Son mouvement fut si précis que le millionnaire arqua un sourcil. « Curieux. Hasard ?» dit-il avec moquerie. « Non, » répondit-elle. « Principe de contrôle. » Certains invités se regardèrent surpris. Ricardo sourit en feignant le calme. « Contrôle, dis-tu. Voyons combien de temps ça dure. » La partie avança entre rires et commentaires. Cependant, en moins de 10 coups, Elena avait déjà gagné de l'espace et placé ses pièces avec élégance. Sofia observait fascinée. « Regarde sa concentration, » murmura-t-elle à Marcos. « Elle sait exactement ce qu'elle fait. » Ricardo commençait à s'impatienter. Il frappa l'échiquier du doigt. « D'où as-tu appris ça ?»« Mon père m'a appris, » répondit Elena sans lever les yeux. « Il disait que les échecs, c'est comme la vie. Celui qui ne planifie pas tombe. » Un silence tendu s'étendit. Ricardo feignit de rire. « Ton père devait être un philosophe frustré, mais peu importe, tu seras bientôt 100 pièces. » Il fit un mouvement agressif. Elena l'observa calmement et répondit par une défense exacte. La salle trembla quand elle prit l'une des tours du millionnaire. « C'était de la chance, » grogna-t-il. « C'était de la prévoyance, » dit-elle, en le regardant directement dans les yeux pour la première fois. Les invités commencèrent à s'approcher. Les rires se transformèrent en murmures d'attente. Arturo, un homme âgé aux cheveux blancs, se pencha vers Beltrán, le propriétaire de la demeure. « Cette femme sait ce qu'elle fait, » murmura-t-il. « Elle ne joue pas au hasard. » Ricardo essayait de reprendre le contrôle du public. « Mesdames et messieurs, ceci ne fait que commencer, » annonça-t-il d'une voix théâtrale. « Si elle prend une autre pièce, je double la mise. 2000 $. » Elena ne répondit pas. Elle déplaça son fou avec une précision chirurgicale et captura le cavalier de Ricardo. La salle explosa en murmures. Sofia sourit. « Il a dit qu'il doublait, non ?»
Ricardo fronça les sourcils. « Oui, dit-il entre ses dents, mais ne crois pas que ça durera. » Elena restait sereine. Elle se rappelait les après-midi de son enfance à la Candelaria, quand son père improvisait des échiquiers avec des bouchons de bouteilles. « Pense 3 coups à l'avance, » lui disait-il. Cette voix l'accompagnait en silence, tandis qu'elle affrontait le millionnaire. Ricardo avança sa reine d'un mouvement brusque. « Voyons comment tu t'en sors. » Elena ne répondit pas. Elle déplaça sa tour calmement, bloquant l'attaque et ouvrant un piège. Au coup suivant, la reine du millionnaire tomba. Le bruit fut immédiat. Applaudissements, exclamations, murmures. Ricardo resta paralysé. « Non, » murmura-t-il. C'était un piège. Arturo intervint. Pas de piège. C'était un échec propre. La dame était sans protection. Ricardo essaya de sourire, mais la sueur commençait à marquer son front. « Tu es maligne, Elena, mais souviens-toi que tu travailles pour moi. Si tu gagnes, demain tu n'auras plus d'emploi. » Le silence fut absolu. Elena leva les yeux. « Alors je n'ai plus rien à perdre. » Les mots résonnèrent comme un écho puissant. Sofia applaudit, suivie de plusieurs invités. Ricardo frappa la table. « Silence! Personne n'applaudit tant que ce n'est pas fini. » Ils continuèrent à jouer. La tension était insupportable. Chaque mouvement d'Elena était exact, comme si elle prédisait l'avenir. Ricardo, en revanche, commettait des erreurs par impulsion. Il perdit une autre tour, puis un fou. Ses mains tremblaient. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il. Elena le regarda sans arrogance. « Ça s'appelle la patience, ce que vous n'avez jamais eu. » Le public retint son souffle. Sofia se couvrit la bouche, émue. Beltrán se pencha vers Arturo. « Si ça continue, l'homme sera ridicule. »« Il l'est déjà, » répondit le vétéran avec un sourire. Ricardo, désespéré, haussa la voix. « 100 000 $ si tu arrives à me battre. » Les invités sursautèrent. C'était une somme absurde. Elena inspira profondément. « Je ne joue pas pour l'argent, monsieur Montes. Je joue pour le respect. » Le silence fut total. Les lumières semblèrent plus brillantes, l'air plus dense. Ricardo essaya de rire, mais sa voix se brisa. « Quel discours noble! Nous verrons si tu gardes ton calme quand tu perdras. » Mais elle ne perdit pas. Avec des mouvements fermes, Elena coinça son roi. Ricardo bougea de manière erratique, essayant d'échapper. Son visage pâlit. Sofia murmura « C'est fini. »« Pas encore, » répondit Arturo, retenant son souffle. Elle prépare la clôture. Elena inspira, déplaça sa dame, puis la tour. L'échiquier resta silencieux. Ricardo regarda incrédule. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-il. « Ça veut dire échec et mat, » dit-elle. Le public explosa en applaudissements. Certains criaient son nom, d'autres levaient leur coupe. Ricardo se leva d'un bond, renversant la chaise. « Ça ne compte pas !» cria-t-il. « Si, ça compte !» dit Beltrán d'une voix ferme. « Nous avons tous vu la partie. Et vous avez perdu. » Le millionnaire resta immobile. La défaite pesait plus que n'importe quelle somme. Sofia s'approcha d'Elena et lui murmura « Tu as gagné plus qu'un jeu. Tu as gagné la dignité. »« Non, » dit Elena doucement. « Je l'ai seulement récupérée. » Ricardo respirait avec difficulté. « Tu n'as rien gagné. Tu resteras ce que tu es, une employée. »« Peut-être, » répondit Elena. « Mais maintenant vous êtes aussi ce que vous êtes, un homme sans respect. » Les applaudissements s'intensifièrent. Arturo se leva ému. « Ce moment devrait être rappelé. »« Et il le sera, » ajouta Beltrán. « Parce qu'aujourd'hui, dans cette maison, l'arrogance a été vaincue. » Ricardo quitta le salon d'un pas maladroit. Personne ne le suivit. Les invités s'approchèrent d'Elena, certains demandant pardon pour avoir ri, d'autres voulant lui serrer la main. Sofia la serra dans ses bras. « N'oublie pas, Elena, ceci ne fait que commencer. » Elle hocha la tête. Elle regarda l'échiquier vide. Les pièces tombées semblaient de petits monuments de justice. « Mon père avait raison, » murmura-t-elle. « Celui qui pense 3 coups à l'avance gagne toujours. » Et cette nuit-là, tandis que la demeure se remplissait de murmures, Elena devint, sans le savoir, la protagoniste d'une histoire qui changerait des vies. Plusieurs semaines passèrent, depuis cette nuit qui changea tout. L'histoire s'était répandue parmi les employés et les invités. Certains disaient avoir vu dans les yeux de Ricardo la défaite la plus douloureuse de sa vie. D'autres assuraient qu'Elena avait été licenciée.
Mais la vérité était qu'elle continuait à travailler, bien qu'en silence. Elle ne cherchait pas la vedette. Elle accomplissait ses tâches avec la même humilité qu'auparavant, mais avec une sérénité différente. Quelque chose dans sa posture, dans son regard, faisait que tous la traitaient avec un respect nouveau. M. Beltrán l'observait depuis son bureau. « Cette femme a quelque chose de spécial », commenta-t-il d'un ton réfléchi. « Il y a des personnes qui naissent pour servir et d'autres qui transforment l'endroit où elles sont. Elle appartient à la seconde catégorie. » Arturo, qui lui rendait visite ce jour-là, hocha la tête. Et elle l'a démontré devant tout le monde. C'était comme voir les échecs vaincre l'argent. Pendant ce temps, Ricardo Montes s'était enfermé dans son bureau. Les journaux rappelaient encore l'épisode. Les titres étaient cruels. Millionnaire humilié par son employé de ménage. La reine de l'échiquier bat son patron. Chaque fois qu'il ouvrait les réseaux sociaux, il trouvait des commentaires moqueurs, des mèmes, des vidéos montées. Son orgueil s'effondrait lentement. Il frappa la table avec fureur. « Ça ne finira pas comme ça !» cria-t-il à Marcos. « Je vais nettoyer mon nom, coûte que coûte. »« Ricardo, tu as déjà perdu assez. » tenta de le calmer son ami. « Laisse le temps l'effacer. »« Le temps n'efface pas la honte, » répliqua-t-il. « Seule la vengeance le fait. » Peu après, il envoya une lettre formelle à l'administration de la demeure exigeant le licenciement immédiat d'Elena. Cependant, Beltrán intervint. « Je ne licencierai pas une femme qui a montré plus d'intégrité que beaucoup de mes associés, » répondit-il froidement. « Et si tu insistes, je te véto de tous mes événements. » Ricardo comprit qu'il ne pouvait pas le vaincre sur ce terrain, mais son esprit tramait autre chose. « Alors je le ferai en dehors, » murmura-t-il. Un après-midi, tandis qu'Elena nettoyait le jardin, une voiture noire apparut. 2 hommes en descendirent et lui remirent une enveloppe. « Une invitation de M. Montes », dit l'un d'eux. Elena l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait une note écrite à la main. « Je t'attends demain à 6 heures au club central. Une revanche juste, seulement toi et moi. » Sofia, en l'apprenant, fronça les sourcils. « Tu ne peux pas y aller, Elena. C'est un piège. »« Je sais, » répondit-elle, « mais si je n'y vais pas, ils diront que j'ai eu peur. » Le lendemain matin, le ciel était gris. Elena arriva au club central d'un pas ferme. L'endroit était élégant, avec d'immenses baies vitrées et des tables en marbre. Au centre, un échiquier attendait. Ricardo était déjà là, impeccablement vêtu avec un sourire qui tentait d'être aimable. « Je pensais que tu ne viendrais pas, » dit-il. « Je ne fuis jamais les défis, » répondit Elena. « Mais j'espère qu'il n'y aura pas de public cette fois. »« Ne t'inquiète pas, » répondit-il. « Seulement quelques amis proches. » Derrière les baies vitrées, Elena distingua des silhouettes observant. Elle reconnut Marcos, M. Beltrán et Sofia. Ils avaient été invités sans son consentement, peut-être pour s'assurer que rien d'injuste n'arriverait. Ricardo disposa les pièces. « Les règles sont simples, » dit-il. « Si je gagne, tu disparais de mon entourage et tu ne prononces plus jamais mon nom. Si je perds, je te donne $100 000 et je reconnais publiquement ton talent. » Elena inspira profondément. « Je ne joue pas pour l'argent, je vous l'ai dit, mais j'accepte. » La partie commença. Les premiers coups furent rapides, tendus. Ricardo avait pratiqué pendant des semaines avec un instructeur privé. Chaque coup était agressif, calculé pour écraser. Mais Elena ne s'altéra pas. Elle observait, analysait, répondait avec précision. Après une demi-heure, l'échiquier devint un champ de bataille. Ricardo souriait avec malice. « Je croyais que tu étais meilleur, » dit-il avec sarcasme. « Tu perds du terrain. »« Parfois, il faut reculer pour préparer l'avance, » répliqua-t-elle sans détourner les yeux de l'échiquier. Arturo, qui observait de loin, commenta « Elle répète la défense qu'elle a utilisée cette nuit-là. » Beltrán hocha la tête. Mais Ricardo ne comprend pas que dans les échecs, l'arrogance est le pire ennemi. Soudain, Ricardo déplaça sa reine pour attaquer le roi adverse. Cela semblait un coup brillant, mais Elena, calmement, avança un pion. La manœuvre semblait insignifiante, jusqu'à ce que 3 tours plus tard, le piège devienne clair. La reine de Ricardo fut enfermée sans échappatoire. Le silence emplit le salon. « Quoi ?» balbutia le millionnaire. « Il perd sa pièce la plus précieuse », annonça Arturo depuis le fond. Ricardo frappa la table avec fureur. « Pas encore » cria-t-il. « Encore une fois, oui » dit Elena d'une voix sereine. « Parce que vous n'avez toujours pas appris. »
Les regards se concentrèrent sur lui. Sofia murmura à Beltrán « L'histoire se répète, mais cette fois c'est pire. » Ricardo se leva d'un bond. « Je ne jouerai plus, c'est une tromperie. »« Alors vous avez perdu, » répondit Elena. Le public qui s'était rassemblé spontanément commença à applaudir. Ricardo regarda tous avec colère. « Taisez-vous, » vociféra-t-il. « Ça ne finira pas ici. » Beltrán s'approcha. « Ricardo, assez. Accepte la défaite. »« Jamais !» rugit le millionnaire. « Elle m'a ruiné !» Elena le regarda avec compassion. « Ce n'est pas moi qui vous ai ruiné, monsieur Montes. C'est votre orgueil. » Les mots furent comme un coup. Ricardo s'effondra dans sa chaise, haletant. Sofia s'approcha d'Elena. « Tu as encore gagné, mais ça ne te réjouit pas, n'est-ce pas ?»« Non, répondit-elle, parce que la vraie victoire n'est pas d'humilier, c'est de démontrer que le respect ne s'achète pas. » Ricardo se couvrit le visage de ses mains. « Partez tous, dit-il d'une voix brisée. Cette salle m'appartient. »« Plus maintenant, répondit Beltrán. À partir d'aujourd'hui, le club révoque ton adhésion. J'ai parlé avec le conseil. » Le silence qui suivit fut sépulcral. Ricardo leva la tête incrédule. « Quoi ? Tes excès, tes menaces, ton comportement, énuméra Beltrán. Tu ne représentes plus ce que cette institution défend. » Le millionnaire resta sans mots. Marcos, honteux, se leva et partit sans le regarder. Arturo s'approcha d'Elena et lui serra la main. « Je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. Tu as joué avec l'esprit et avec l'âme. » Cette même nuit, les réseaux explosèrent à nouveau. Des vidéos du second affrontement circulaient avec des titres comme « Le retour de la championne » ou « L'orgueil tombe pour la deuxième fois ». Elena, cependant, évita de regarder son nom sur Internet. Elle rentra dans sa maison humble, enleva son uniforme et s'assit devant le vieil échiquier de son père. Les bouchons de bouteille étaient toujours là, usés par le temps. Elle passa les doigts sur l'un d'eux et sourit. « Je l'ai fait, papa, » murmura-t-elle. « Mais pas pour moi, mais pour tout ce que tu m'as enseigné. » Les jours suivants, elle reçut des visites inattendues. Sofia arriva avec des fleurs. « Monsieur Beltrán veut te parler. »« Une autre partie ?» plaisanta Elena. « Non, une proposition. » Dans le bureau du magnate, Beltrán lui offrit un poste différent. « Je veux que tu t'occupes de coordonner les événements culturels et éducatifs de la demeure. Ta pensée stratégique serait un trésor. » Elena cligna des yeux surprise. « Je ne sais pas si je mérite autant. »« Tu le mérites plus que quiconque, » intervint Arturo. « Tu as inspiré toute une communauté. » Elle accepta. Depuis lors, elle commença à organiser des ateliers d'échecs pour des enfants de quartiers modestes. Elle appela le projet « 3 pas en avant », en l'honneur de la phrase de son père. Le premier jour de l'atelier, une dizaine d'enfants s'assit devant de petits échiquiers. Elena sourit en les voyant déplacer les pièces avec curiosité. « Les échecs ne sont pas un jeu de roi, » leur dit-elle. « C'est un jeu d'esprit et de patience. Ici, tout le monde peut gagner. » Les enfants applaudirent, et parmi eux, une petite leva la main. « C'est vrai que vous avez battu un millionnaire. » Elena sourit. « J'ai battu l'orgueil et ça vaut plus. » Cet après-midi-là, en rangeant les pièces, Sofia s'approcha. « Il y a des journalistes dehors. Ils veulent une interview. »« Non, » répondit Elena doucement. « Laissez parler les enfants. Moi, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire sur l'échiquier. » Sofia la serra dans ses bras. « Tu es incroyable. »« Non, j'ai seulement appris que la dignité est le mouvement le plus puissant du jeu. » Des mois plus tard, le projet « 3 pas en avant » grandissait. Des enfants qui auparavant craignaient de rêver participèrent maintenant à des tournois locaux. Elena les observait avec fierté. Un après-midi, elle reçut une lettre. « Merci, professeur. J'ai gagné ma première partie en pensant 3 pas en avant. » Elle pleura en silence. Dehors, le coucher du soleil teignait le ciel d'orange. Sofia arriva avec un sourire. « Tout a commencé avec un échiquier et un acte de courage, » dit-elle. Elena hocha la tête en regardant les pièces. « Et ça s'est terminé en démontrant que le respect est le véritable échec et mat. »